Coucou toi, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je ne sais pas si tu te souviens, mais avant mon déménagement j'avais immortalisé ce que j'avais dans mon appartement, donc mes mangas et mes romans qui étaient tout en vrac dans une Kallax que d'ailleurs j'ai bien virée, j'étais bien contente de la donner. Et donc j'avais dit que j'allais faire une vidéo de mon bookshelf tour et de ma mangatech après déménagement. Donc c'est chose faite, je pense que là je suis bien installée. Et donc voilà, là j'ai décidé de la scinder en deux, donc de faire que la mangatech aujourd'hui et je ferai le bookshelf tour plus tard. J'ai demandé sur Instagram et quelques fraises m'ont dit que c'était mieux de faire ça. Et c'est vrai que oui, parce que sinon je vais passer mon temps, la vidéo va être super longue quoi, donc ça va pas le faire. Et donc voilà, donc là aujourd'hui je vais te parler de ma mangatech. Donc comme tu peux le voir, en fait j'ai opté pour l'achat de Billy chez Ikea. Sachant que j'ai rajouté des tablettes en fait entre deux pour que ce soit à peu près la taille d'un manga. Au départ, ce que je voulais faire, c'était faire vraiment du sur-mesure sur un mur, sauf que j'ai à peu près plus de 1500 mangas, il me semble, de ma collection. Donc mon monsieur, mon père, mon beau-père, etc. m'ont dit que il fallait vraiment faire des beaux trous dans le mur pour que ça tienne bien et que sinon tout allait tomber, et donc je voulais pas faire des trous dans le mur. Du coup, j'ai opté pour les Billy, puis je trouve ça plus sympa aussi. Donc voilà, donc là tu peux mettre, je sais plus, j'ai calculé, tu peux mettre à peu près 300 mangas je crois par Billy, il me semble. Bon bref, c'était des calculs un peu savants avant d'acheter les bibliothèques, mais voilà. Donc je vais te présenter tout ça, je vais commencer par celle qui est là. Et en fait, j'ai un petit pouf, hein. Enfin un petit truc pour monter parce que c'est vrai que je suis petite, donc au moins comme ça serait bien mis. Donc ce que je fais, c'est que je classe mes mangas par maison d'édition pour l'instant. Donc après je verrai comment je vais faire, mais là pour l'instant je les ai classés par maison d'édition. Donc celle-ci tu trouves du Kana, tous mes Kana. Ensuite, je vais essayer de bien filmer quand même, les Soleil Manga, encore en dessous. Tu as des Soleil Manga, tu as du Asuka, du J'ai lu, 12 bis. En fait là c'est des petites maisons d'édition où j'ai que quelques mangas. Ensuite là tu as du Taifu Comics, du Doki Doki, encore du Soleil Manga, du Safira. Donc après il y a d'autres maisons d'édition. J'ai des mangas aussi, je te montrerai après, mais j'ai quelques-uns en japonais et en italien. Donc voilà, donc on va commencer par le haut. Alors, on va dégager lui. Donc, j'ai le tome 1 de Senseiya. Bah oui, ça c'est un classique. Alors, je les avais déjà lus il y a très longtemps. Sauf que j'ai lu toute la série. En fait, j'ai voulu me racheter, je l'ai trouvé de case en fait, et je me suis racheté le tome 1. Je me suis dit, un jour, je recommencerai la saga. Ensuite, les 5 tomes de Paradise Kiss. Je vais y arriver. Alors, je vais reculer peut-être parce que je suis un peu trop près. Ah, la logistique, c'est pas ça. Donc les 5 premiers tomes de Paradise Kiss de Ai Yazawa, donc c'est l'auteur de Nana. Donc si tu n'as pas lu ce manga, je te le conseille, mais 10 000 fois. C'est un shoujo, pardon, pas shoujo, hein, on m'a déjà fait la réflexion. Donc c'est un shoujo, je sais même pas si je le dis bien d'ailleurs, qui est super classe sur la mode, etc. Enfin, si tu as aimé Nana, tu peux aimer Paradise Kiss, c'est sûr. Ensuite, les 11 tomes de The Gentleman's Islands Cross. Donc c'est par Harina Takunemera. Donc c'est l'auteur qui a fait Full Moon, il me semble, et donc moi j'aime beaucoup ses dessins. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ce shoujo, tout simplement. À savoir aussi, je préfère faire une précision avant, ma mangatech comporte beaucoup de mangas qui ont... comment dire, qui sont assez... qui sont pas récents en fait. Vu que j'ai commencé ma collection quand j'étais au collège, donc j'étais en 6ème, j'ai commencé avec Yu-Gi-Oh! Et j'avais une douzaine d'années, là j'en ai 27. Donc voilà. Donc il y a eu des périodes où j'en achetais beaucoup, des périodes où j'en ai acheté moins. Donc je pense que tu trouveras pas les derniers mangas qui est actuellement en tête de gondole au Furet du Nord, quoi. Ça dépend quelle série que je continue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries qui sont assez anciennes. Donc voilà. Ça c'était juste une petite précision quand même entre parenthèses, hein, on va dire. Donc les 5, donc je pensais que je l'avais fini, mais en fait je l'ai pas terminé.
Donc pareil, c'est un shoujo qui est vraiment pas mal. Les Otaru, que j'adore, et en fait, faut que je la continue parce que je sais pas pourquoi je suis arrêtée au tome 5. C'est vrai qu'en fait, je les trouve plus en magasin, donc il faut que je les achète sur internet. Et c'est un shosei vraiment très sympa, donc j'ai hâte de lire la suite. Les Mirumo, donc pareil, j'ai pas continué alors que je les ai lus, j'ai vu les dessins animés sur M6 quand j'étais petite. Donc là, j'ai jusqu'au tome 7. Sawako, que j'ai acheté, que j'avais bien aimé, mais que j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Les dessins, je trouvais ça un peu fade et voilà quoi, ça m'a pas trop tenté. Akuma to Love Song, donc là j'ai toute la série parce que j'adore. C'est un super beau shoujo et j'adore. Buster Kill, que j'avais acheté pour mon monsieur et pour moi aussi à la même occasion, et en fait je les ai pas continués parce que ça m'a fait beaucoup penser à Fairy Tail, et déjà que Fairy Tail, je t'expliquerai après, mais c'est pas trop, c'est plus trop mon truc, donc voilà, j'ai que les 2 tomes. Ensuite, je te présente pas, alors je vais bouger le bazar, je te présente pas Naruto, hein. Donc avec mon petit Naruto que j'avais acheté à la Japan Expo la première fois que j'y suis allée. Donc j'ai toute la collection des Naruto, enfin, elle est terminée, son petit porte-monnaie que j'adore. Donc on continue là, donc avec la fin. Le roman de Jiraiya que j'ai pas encore lu, il me tente bien parce qu'en fait Jiraiya c'était un de mes personnages préférés, j'étais deg quand il est mort. Et Naruto Gaiden que j'ai fini hier soir et qui est pas mal, mais bon, en fait c'est la fille de Sakura et de Sasuke quoi, qui fait une crise d'ado quoi, qui va savoir qui est vraiment ses parents, mais bon, bref, c'était sympa. Je me suis dit je termine le Naruto avec ce dernier tome, au moins je dis adieu et puis voilà, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre un peu de Naruto avec la guerre etc. J'étais bien contente d'avoir fini le tome 72, même si bon, Naruto ça reste Naruto quand même. Donc ensuite, je bouge ça, les Hunter x Hunter. Donc tous ceux qui sont sortis en France actuellement, c'est pas à moi, c'est à mon monsieur. Je les ai pas encore lus, mais apparemment c'est extra génial parce que j'ai offert le tome 1 à ma cousine il y a 2-3 ans et maintenant elle est accro au manga. Donc grâce à Hunter x Hunter. Donc voilà, donc il faudrait que je les lise parce que voilà, ils sont là et puis voilà. Ensuite, les Death Note que je n'ai pas terminé, que j'ai lu en entier avec une amie mais je les ai pas terminés. Je les ai achetés aussi de case parce que Death Note, c'est Death Note quoi. J'ai vu l'animé, j'ai vu les films et donc voilà, hein. Si tu connais, tu dois savoir. Ensuite, pareil, les Mars. Donc Nabuyuki Anzai, en fait, c'est l'auteur de Flame of Recca et j'avais lu les Flame of Recca il y a très longtemps et en fait, j'adore ses dessins et j'adore ses shonen, ils sont vraiment trop cool. Donc là, je l'ai pas terminé non plus, je sais pas pourquoi. Je pense qu'en fait j'en ai eu marre de la continuer, mais bon, en tout cas, il faut que je la termine parce que mon monsieur l'a lu et il voudrait la voir la suite. Les 5 tomes de Bakuman, que j'ai pas continué non plus. En fait, j'aimais bien au début et en fait, comme c'est les mêmes auteurs que Death Note, je pense que tu dois savoir, c'est pas un problème chez eux, mais bon, si un peu, ils ont il y a beaucoup de bulles, faut vraiment être concentré quand tu lis ces mangas de ces 2 auteurs. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas continué, mais peut-être que je continuerai plus tard. Les Inuyasha. Donc ça, c'est un incontournable. Je les ai pas finis parce qu'ils sont très difficiles à trouver en magasin. Il y a une 50aine de tomes, il me semble. Donc du coup, il faut que je les termine. Mais bon, ils sont vraiment... Voilà, c'est Inuyasha quoi. Ensuite, les Yu Yu Hakusho. Donc ça, c'est le même auteur que Hunter x Hunter. Et ça, c'est mon monsieur. Il veut se faire la collection. Donc je vais vous faire les 5 premiers tomes. J'avais trouvé 2 cases des 2 premiers tomes de Basara. Donc ils sont là. Ensuite, Lui ou Rien de Yu Watase. Donc tu verras, j'ai d'autres mangas de Yu Watase et j'adore Yu Watase. Donc ça c'est un manga sur un robot, c'était vraiment sympa, c'est un shoujo très sympa. Le Sablier, le tome 1, 2, 3. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais je les ai achetés d'occasion. Et en fait le tome 2 est différent au niveau de la cote que le tome 3. Donc j'avais lu que le tome 1 il me semble, ou même pas. Donc je dois les lire ceux-là. Ensuite, la série de samouraï incontournable, Samouraï d'Hyper Kyo, que j'ai un complet parce que je l'adore. C'est le début de ma collection ça, quand je les ai achetés. Le Trinity Blood, le seul et l'unique que j'ai c'est un monsieur. Le Save Me Pity, le tome 1 que j'avais acheté à 1€ en solde l'année dernière au Furet du Nord. Donc j'ai trouvé ça sympa. Bon les dessins c'est pas... c'est pas... voilà. Mais je me suis bien marrée, puis bon il y a un peu de mythologie donc c'est pas mal. Un peu, si quand même beaucoup quand même. Bon. Les Black Butler, donc j'ai les 4 premiers tomes.
pareil, j'ai pas continué parce que je voulais les acheter de case, parce que normalement ça coûte quand même cher. Mon histoire, le tome 1, en fait j'ai craqué parce que j'ai vu le début de l'animé de la saison 1 et j'ai adoré et je me suis dit tiens faut que je me fasse le manga papier parce que c'est trop cool. Donc du coup ben, j'ai le tome 1 seulement pour l'instant. 4 Street, le tome 1 et 2, donc pareil ça je les ai pas encore lus. Les Strobe Edge de Io Sakisaka, donc forcément Strobe Edge, qui dit Strobe Edge dit Blue Spring Ride, donc là pareil, un shoujo super cool, je pense que tu dois connaître, j'ai parlé de Blue Spring Ride sur mon blog il me semble. L'animé est pas mal d'ailleurs si tu veux voir l'animé. Avoue que tu m'aimes, donc là on passe chez Soleil, donc pareil c'est un shoujo que j'ai lu mais que je me souviens plus. Ouais, bon c'est toutes des petites histoires d'amour comme ça, pareil pour le Playboy Café c'est la même chose. Midnight Devil pareil, il me semble que je l'ai pas terminé celui-là. Mais en fait généralement c'est des tomes que j'achète d'occasion. Là ma petite maîtresse qui est super cool, qui finit il me semble. Ouais normalement il y a 6 tomes ou 7, je sais plus. Je crois que je l'ai fini. Lovely Love Lie, pareil, je l'ai acheté d'occasion et en fait je pense que je vais me faire la saga complète. Parce que c'est un manga qui tourne, un shoujo qui tourne autour de la musique et j'adore. Lovely de Dovey, pareil, c'était un petit shoujo bien sympathique. D'ailleurs je me rends compte que je l'ai mal classé. 1, 2, 5, 4, 9, bref. Trop jeune pour moi, je ne sais pas ce qu'il fout là. Il y a le tome 1, il doit y avoir une suite, mais je me souviens plus du tout. Romantic Obsession, donc là pareil, je crois que c'est le dernier, c'est une série en 4 tomes. Donc j'aime bien chez Soleil parce qu'ils font des shoujo un peu sympas, des belles histoires d'amour, et ça c'est généralement en 4 ou 5 tomes, donc c'est bien parce que c'est pas trop, ça revient pas trop cher. Et puis tu passes un bon moment de lecture quoi, avec des petits mangas comme ça. Sing of Love, alors c'est le tome 1 que j'avais acheté d'occasion aussi, et je cherche la suite désespérément. Que je trouve pas en magasin, donc il faut que j'achète d'occasion pareil. Jeune mariée, pareil, c'est une série, elle est finie, donc c'est rigolo. C'est un shoujo encore bien frais, bien sympa. À savoir qu'il y a que 3 tomes, et moi, alors fais attention parce que si tu achètes le tome 3, il me semble, moi je l'ai eu avec tous les chapitres mélangés. Donc du coup ça a été un peu la galère, j'ai dû retourner au magasin en leur disant bah ouais mais le problème c'est que le chapitre 99 il se trouve au début alors que le chapitre 80 il est à la fin du manga. Donc il y avait un problème d'impression donc ils m'ont changé. Donc fais attention quand tu vas l'acheter, si jamais tu l'achètes. Princesse Ai, alors je les avais lus et j'ai le tome 1 seulement. Alors je sais que c'était très particulier ce manga parce que je crois que c'était pas fait par un japonais ou... Bref, je me souviens plus, faudra que je revoie. Midnight Secretary, c'est pareil, c'est un shosei plus de ce côté-là, et qui est vraiment pas mal, à base de vampires et de loup-garou il me semble. Donc j'ai bien aimé. Oula. Alors là faut que je m'abaisse, encore on n'est pas tout en bas. Donc My First Love, pareil, j'ai acheté d'occasion et je cherche désespérément la suite, parce qu'en magasin ils l'ont plus. Donc c'est un shoujo pareil, super mignon, avec une personne qui a un problème au cœur il me semble, enfin comme d'hab quoi. Un truc bien sympa. Asura, pareil, j'ai pas acheté la suite non plus parce que je l'ai pas. My Demon of Love, pareil. Les liaisons dangereuses, donc en manga, qui est pas mal. J'ai bien aimé. Alors, Sweetheart, Secret Sweetheart, donc je pensais avoir le tome 10 quand j'ai rangé mon mangatech, mais en fait je l'ai plus et ça finit en 10 tomes il me semble. Et je me suis rendu compte que j'avais 2 fois le tome 1 mais pas le tome 10, donc je cherche l'erreur. J'ai dû bugger. Et c'est une histoire d'inceste sur 2 jumeaux qui sont amoureux l'un de l'autre. Donc ça, voilà, c'est classique quoi. C'était nous. Donc là j'avais acheté d'occasion en fait et je les ai pas encore lus parce que enfin, je voudrais m'acheter le reste quoi. Parce que là j'ai le tome 1 et le tome 5. Donc je les ai pas encore lus. Rosenmaiden, bon voilà c'est Rosenmaiden. Donc j'ai que le tome 1 et le tome 2. Parce que pareil j'ai pas la suite. Les mangas de The Legend of Zelda. Parce qu'en fait je suis une grosse collectionneuse de tous les jeux, je les ai tous et j'adore The Legend of Zelda, donc là j'ai acheté les jeux que je préférais en fait. Donc les jeux sur Game Boy Color, Oracle des saisons, Oracle des âges, Minish Cap sur Game Boy Advance et Majora's Mask sur Nintendo 64. Donc peut-être que je m'achèterai les autres plus tard mais on verra. Samurai Champloo, donc si tu connais Samurai Champloo c'est peut-être pour l'animé.
et que j'adore. Je suis complètement fan de l'animé. Oh là là. Que ça passe sur Canal+ à l'époque, et après bah forcément j'ai acheté les coffrets DVD. Et en fait il a le manga papier qui était sorti avant ou après. Donc voilà. Ensuite, The Demon Prince, oh pardon, excusez-moi pour mon anglais pourri. Et Momoshi. Donc là pareil, c'est un shoujo avec des esprits, etc. Et c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé, donc faut que je le continue. Le maître des livres, j'arrive pas à accrocher. Pourtant je me suis dit, ouais, c'est plein de bouquins, je vais aimer. J'arrive pas à accrocher, donc je sais pas si je vais continuer. Nude Fruit, pareil, c'est un shosei tout sympa chez Asuka. L'infirmerie après les cours, que j'ai lu en entier d'une copine, et en fait, ben, dès que je trouve un tome de case, je l'achète. Le jeu du chat et de la souris. Alors c'est la même auteure que l'infirmerie après les cours. Et c'est vrai qu'elle c'est des dessins un peu particuliers quand même. Enfin moi je trouve qu'elle arrive à faire une ambiance vraiment particulière. Il n'y a pas beaucoup de bulles. Et en fait c'est des dessins, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de trame en fait. C'est pas complet en fait comme certains mangas, certains shoujo, bon moi j'arrive pas à le remettre, que tu trouves généralement. XD c'est la même auteure, donc c'est Setona Mizushiro. Alors, Sous un rayon de lune de chez J'ai lu manga, c'est un manga historique, un peu fantastique, c'est un shoujo aussi. J'avais bien aimé à l'époque, je t'avoue que je me souviens plus trop de l'histoire parce que ça fait un bail que je l'ai lu. La corde à Doro. Alors là, il a été arrêté, donc déjà cool. Et en fait, j'avais vu l'animé et j'avais adoré l'animé parce que c'était autour de la musique classique, etc. Et donc je me suis dit, ah cool, il y a un manga papier, je vais m'acheter le manga papier. Et puis ben voilà. J'ai que les 2 premiers tomes, et en fait quand j'ai voulu continuer, ben, le manga est arrêté, donc de la merde, hein. Zut. Ensuite, dernière étagère de cette bibliothèque là. Alors tu as, je vais essayer de bien mettre, tu as le tome 1 de Gravitation qui est là. Il faut que j'arrive à tome 1 de Gravitation, donc ça c'est un shonenai. Je les ai tous lus parce qu'une copine les avait, et c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai eu ma période yaoi et shonenai, mais j'en ai pas acheté grandement parce que voilà quoi. Ensuite, tu as toute la série de Tout sauf un ange. Donc cet auteur là, je l'adore. J'adore ses dessins et ses histoires, elles sont toujours cool. Donc Tout sauf un ange, c'est vraiment pas mal. Donc c'est l'histoire d'un mec qui se travestit, il me semble, en fille pour pouvoir jouer dans un spot TV. Enfin, c'est un truc vraiment pas mal, puis c'est rigolo, c'est frais, moi j'ai bien aimé. Virgin Hotel, je me demande pourquoi je les ai rangés là, est-ce que je voulais les vendre. Bref. Otaku Girl, que j'avais acheté d'occasion, que je n'ai pas encore lu. Complexe, c'est un vieux shoujo, je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté, mais au moins, je sais pas quel âge il a. Mais voilà quoi, ça date de Perpète de G. Mathusalem, et les dessins sont sympas. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui veut devenir mannequin. 2002 en Japon, donc ouais. J'avais 12 ans. Donc je l'en mets. Donc oui, donc c'est un vieux shoujo. C'est une histoire d'une jeune fille qui veut devenir mannequin et qui n'a pas les proportions qu'il faut, etc. Donc elle tombe amoureuse de son attaché presse, il me semble. Enfin bref, c'était un truc bien sympa. Alors modèle, c'est un... Alors, je sais plus le nom, mais c'est pas un manga japonais, c'est écrit par un coréen. J'ai adoré ce manga tout simplement. L'univers est vraiment très bizarre, mais c'est autour d'une histoire de vampire. Hein. Mais c'était un manhwa. Voilà, je l'avais. Et donc voilà, ça c'est... Si tu peux te le procurer, franchement, n'hésite pas. Alors les dessins, ils sont particuliers quand même. C'est vrai que tu retombes pas... Hop, je vais te montrer. Je vais y arriver quand même. Non, j'arrive pas à viser. Voilà. Tu vois, des dessins comme ça. Avec des longs doigts, des longs ongles, des longs cheveux. Tout est long. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille, il me semble, qui se retrouve à être hébergée par un vampire. Et donc voilà quoi. Je te raconte pas trop la suite. Forbidden Love, que je n'ai pas continué parce que j'en avais marre. Ça tourne en rond. C'est une histoire d'inceste encore avec des frères et sœurs qui pour finir forcément comme d'hab ils sont pas frères et sœurs quoi. Donc bon, d'un moment c'est bien mais
Donc je sais pas pourquoi je les ai là. Je pense que je vais les revendre aussi parce qu'ils m'intéressent plus. Les Dragonfall de mon monsieur. Donc il me semble, parce que moi Dragon Ball je t'en expliquerai après, mais c'est pas une grande histoire d'amour. Donc il me semble que les Dragonfall en fait, pardon, c'est la parodie des Dragon Ball. Ouais, j'espère que je me trompe pas. Donc forcément, ben pareil, il les voulait, ben il les a. Il me semble qu'il les a pas tous par contre. Pendant que je vérifie ça. Et alors, le tome 13 et 14 de Fruit Basket en italien. Parce qu'en fait, à l'époque où Fruit Basket sortait, les Italiens étaient en avance par rapport aux sorties françaises. Ouais. Et comme j'ai de la famille en Italie, etc., mon père me les avait ramenés d'Italie. Et donc, j'avais pu voir en avant-première, sans vraiment bien comprendre l'intérieur, du tome 13 et tome 14 que j'attendais avec impatience qu'ils sortent en France. Donc du coup je les ai gardés parce que c'est quand même un bon souvenir. Et des Ranma 1/2, donc le tome 21, 22, 23 et 29 en japonais. Tout simplement parce qu'une fois ma mère était allée en braderie, puis elle était toute contente, elle me dit ah Fanny je t'ai trouvé des mangas et tout. J'ai dit ouais bah prends-les, 1€ pièce et tout. J'ai dit ouais prends-les, pas de problème. Et en fait elle les a pas ouverts et à l'intérieur c'était forcément en japonais. Donc voilà. Ça a été un peu une déception, mais bon c'est sympa au moins, vu que mon monsieur essaye d'apprendre le japonais, ben il pourra les lire quand il voudra. Voilà. Donc là, tu te retrouves avec la deuxième bibliothèque qui est essentiellement composée de mes Glénat. Glénat. Je vais essayer de bien filmer quand même. Là, tu as les Kazemanga. Et les Kurokawa. Ouais. Et après, il y a quelques Kiun. Voilà. Donc, je vais commencer par le haut. Donc, forcément, les Bleach. Donc forcément là j'ai jusqu'au tome 65. Je t'avoue, je pense que je vais... Enfin en fait j'ai arrêté là. Parce qu'il y a le tome 72 qui sort là bientôt. Ou qui est sorti. Et j'en ai marre. Ouais, Bleach... En fait je me rends compte que la plupart des shonen que j'ai lus ou que j'ai adoré au début, je les aime plus vers la fin. Donc je cherche l'erreur, mais non. J'en ai eu marre parce qu'il y a trop de je meurs, je ressuscite, et en fait les arcs qui sont trop longs, il y a toujours une répétition je trouve, et c'est chiant. Ichigo au bout d'un moment c'est un surhomme quoi, c'est plus un Shinigami. Donc c'est dommage parce qu'en fait à l'époque quand je lisais Bleach en même temps que les Naruto, je trouvais que Bleach avait vraiment quelque chose de sympa parce que ça se démarquait au niveau des dessins, au niveau de l'originalité en fait du personnage d'Ichigo en lui-même. Rien que le truc, enfin moi je suis une fille hein, après voilà, mais je sais pas si t'as remarqué, mais dans Naruto, il est toujours habillé pareil, quoi. Alors que dans Bleach, tu vois des fois Ichigo en mode off, il change toujours de fringue, enfin, tu vois que l'auteur, en fait, cherchait quand même des petits détails, alors que dans Naruto, tu le vois jamais mettre à la machine son costume, ou enfin, son gilet, quoi. Tu te dis, oh putain, bon bref. Tous les trucs comme ça, des petits détails qu'il y avait dans Bleach, il n'y avait pas dans Naruto, ou inversement. Donc c'est pour ça que j'avais craqué, et puis bon, Kon... c'est Kon, moi c'est ma mascotte préférée d'ailleurs, je l'ai en peluche. Bon bref, super Kon. Et donc voilà, mais Bleach, je sais pas si toi tu vas continuer. Si t'arrives à me redonner la flamme pour continuer Bleach, n'hésite pas. Parce que là, tome 65, franchement, j'hésite à continuer quoi, vraiment. Parce que là, voilà. Ensuite, tu as Les Clés morts de monsieur. Donc qui est en train de il a commencé, il continue. Donc pareil, ça c'est difficile à trouver en magasin, parfois au Furet du Nord je les trouve pas tous, donc c'est chiant. Donc moi je les ai pas encore lus, mais apparemment c'est de la bombe, donc il faudrait que je les lise. Ensuite, Black Cat, donc j'avais vu l'animé, et après j'ai acheté le manga papier à l'époque. Donc l'animé j'ai adoré de A à Z, et donc j'ai acheté le manga papier, que en fait je voulais finir, mais que je n'ai pas réussi à finir pour l'instant parce que j'arrive pas non plus à trouver la suite. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai abandonné, donc là pour l'instant je suis tome 16, mais je me fais tanner par le monsieur pour que j'achète la suite parce que lui il veut savoir la suite, forcément. Franchement, si tu n'as pas les Kenshin le Vagabond de ta mangatech, franchement c'est un peu abusé. Non, je dis ça parce que j'adore Kenshin. Ça doit être mon 2e ou 3e manga que j'ai acheté. Et c'est Kenshin quoi, c'est Kenshin. Les films, les OAV, tout ça c'est magnifique. Et cette histoire, elle est vraiment à lire, quoi. Bon, c'est une histoire de samouraï, c'est pas un truc de fille, de trop girly, mais voilà, c'est Kenshin, quoi. Il y a une belle morale dans ce manga. Ce tome-là,
ces deux tomes là en fait, le tome 21 et 22, je m'en souviendrai tout le temps, c'est l'histoire du passé de Kenshin. Voilà, bon bref, je te parle pas de Kenshin parce que sinon je te parle en long, en large, à travers. Des Greyman que j'avais acheté d'occasion, voilà. Donc j'ai le tome 1 et 2 que j'ai pas encore lu. Gun Last Order, donc ça c'est au monsieur, parce qu'en fait il a les anciens, le premier Gun, il voulait la suite, donc il n'y a que le tome 1 pour l'instant. Onei c'est un Josei sympa, qui se passe au lycée, donc ça à lire, c'est frais, ça va. Et puis pareil, cette mangaka là, j'ai déjà lu d'autres mangas d'elle et j'aime bien ses dessins, donc voilà. The Earl and the Fairy, donc j'ai le tome 1, 2, 3, il me semble que j'ai pas encore lu le tome 3. C'est pas mal, mais c'est... Je sais pas, l'histoire est un peu bizarre. Voilà. Ça se passe un peu à l'époque victorienne, il me semble. Et... ouais, voilà quoi. Mayan Butler, j'ai vu l'animé. Il me semble, ou le drama, je sais plus. Mais en tout cas, je voulais acheter le manga papier, donc pour l'instant, j'ai que les 4 premiers tomes. J'essaie de les trouver d'occasion, hein, forcément. Ensuite, tu arrives chez la Marmalade Boy, donc ça c'est très vieux. Je l'ai depuis le début. Pareil, un shoujo un peu sympa. Je me souviens, franchement, je vais te dire, je me souviens presque pas de l'histoire. Faudrait que je les relise. Alice 19 de Yu Watase. Donc je disais tout à l'heure, Yu Watase, j'ai beaucoup de mangas elle parce que j'adore ses dessins, j'adore ses histoires. Et là, c'est une histoire aussi autour de... c'est fantastique et forcément un shoujo aussi en même temps. Et Alice 19, c'est vraiment pas mal aussi. Donc une petite série courte en 7 tomes, ça vaut le coup. Day and Angel, alors Day and Angel, j'ai déjà tous lus par le biais d'une amie. Et en fait, ben, j'essaie de m'acheter les tomes d'occasion quand je les trouve. Donc là, j'ai le tome 1, 2, 3, 4 et 9 et 11. Il y a l'animé aussi, j'ai l'animé. J'ai adoré l'animé. Enfin, Day and Angel, c'est Day and Angel, quoi. Si tu connais pas, je te le conseille. Ça vaut le coup. Après, il faut les trouver d'occasion parce qu'ils sont quand même assez vieux, il me semble. Et il me semble que... je sais plus si le manga papier est terminé. Parce que je sais qu'à l'époque, moi, je les avais achetés à Auchan, au moins 50. Je sais qu'à l'époque, nous, on a attendu au moins 2 ans pour avoir la suite d'un tome. Je me souviens, et c'était la galère. Donc, faudrait que je vérifie ça. Full Moon wo Sagashite, donc Full Moon, c'est la même auteure que The Gentleman's Island Cross. Donc, c'est des dessins, comme je te disais, un peu bien complets, quoi. Et j'aimais bien cet auteur. Donc là, j'ai les 7 tomes, et c'est l'histoire d'une fille qui veut devenir chanteuse, mais qui a un cancer de la gorge. Voilà. Donc ça à lire, c'est pas mal. Une partie des Hanayori Dango. Vraiment une petite partie, parce qu'il y a beaucoup de tomes dans cette série. Et en fait, je les achète d'occasion quand je les trouve pareil, parce qu'elle est trop longue, quoi. Et en fait, c'est Hanayori Dango, j'ai vu le drama, que j'ai adoré. Si tu n'as pas vu le drama, regarde, parce qu'il y a 2 saisons et c'est trop cool, le drama. J'ai vu l'animé aussi. Enfin, c'est Hanayori Dango, c'est un vieux manga, enfin un vieux shoujo, enfin un vieux. Non, mais bon, c'est la 2e génération, mais qui est vraiment sympa. Et bah voilà quoi, faut le voir. Le tome 1 de Mitna Bokura, il me semblait que j'avais le tome 2, mais en fait il a dû disparaître. Donc c'est le même auteur que Marmalade Boy. Glace, j'ai acheté que le tome 1 parce que je l'ai acheté d'occasion et je ne sais pas ce que ça va donner parce que je l'ai pas encore lu. L'Académie Alice, alors il me semble que j'ai acheté le tome, enfin j'avais que le tome 1, mais il me semble que j'ai vu l'animé ou le drama, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 1 en occasion. Mais il y a beaucoup de tomes, donc je sais pas si je vais continuer quand même, parce que après j'ai plus de place. Les Berserk, ça c'est monsieur qui est en train de se faire la collection. Donc je descends. Hop, je mets mon bazar. Voilà, c'est mieux être assis. Donc là, celui des Berserk. Les Gurren Lagann, ça c'est au monsieur aussi, donc je les ai pas encore lus non plus. Les Berserk, je devrais les lire aussi. En fait, j'ai plein de trucs au monsieur à lire. Les Tokyo Ghoul, alors là, Tokyo Ghoul, je suis tombée amoureuse de l'animé. C'est un ami... un master qui m'a fait découvrir ça cette année et bah voilà. J'ai regardé les 2 saisons d'animé ou une saison, ouais les 2 saisons, en un week-end d'un coup avec le monsieur et en fait je me suis dit il faut que j'achète le manga papier parce que il doit être plus complet quand même si l'animé est cool. Donc voilà, j'ai les 4 premiers tomes. Ensuite, j'avais trouvé d'occasion le voyage de Chihiro en roman, enfin en manga, pas en manga mais en BD coloré. Les Dragon Ball de monsieur. Oui, je dis bien de monsieur parce que moi Dragon Ball je les ai jamais lus. Attention, je t'entends dire sacrilège, elle a pas lu les Dragon Ball, elle est folle. Non, je n'ai jamais lu les Dragon Ball. Et oui, j'en suis fière. Si j'ai lu le tome 1 et bah, c'est un truc de mec quoi et j'arrive pas à accrocher. Enfin, je sais que c'est une génération précédente mais moi j'y arrive pas.
Donc les dessins, bof, quoi, j'arrive pas non plus. Moi, puis bon, c'est Dragon Ball, quoi, voilà. Donc ça, c'est ce monsieur. Lui, il est fan d'Akira Toriyama, donc il a tous les tomes de ses histoires courtes. Donc on arrive là encore avec ses histoires courtes. Go-Ai, pareil, c'est de Akira Toriyama. L'apprenti mangaka, enfin bref, tout, hein. Les Ranma demi, alors en fait, je les avais déjà lus quand j'étais plus jeune et j'avais vu l'animé forcément. Et donc du coup, hier, j'avais acheté du coup la suite, donc je suis en train de me les faire. Parce qu'ils sont difficiles à trouver quand même, donc je les ai trouvés d'occasion, j'étais contente. Gun, donc là, il y a le tome 1, 6, 7, 8, 9, mais le reste est dans le bureau du monsieur. Donc ça, c'est la suite de... C'est avant Gun Last Order. Moi, perso, je connais pas, mais ça me tente pas trop, c'est un truc bizarre, ça. Urusei Yatsura, donc c'est par l'auteur de Ranma demi de Inuyasha. Et c'est un bunko que je n'ai pas encore lu non plus, mais ça a l'air pas mal. Je pense que tu as dû voir déjà la promo de... C'est avec la jeune fille qui est habillée un peu en léopard. Ensuite, on passe chez les Kazemanga, donc les 4 premiers tomes de Monster Hunter Flash. Je pense que ça va continuer aussi, mais j'ai pas continué, c'était pour monsieur. Parce que lui, il est fan de Monster Hunter, donc voilà. Devil May Cry, donc le tome 1 et 2. Parce que j'adore Devil May Cry, j'adore les jeux de Devil May Cry. Donc je me suis dit, oh, il y a le manga. Et tiens, Dante, je vais m'acheter le manga. Drug and Rap, donc ça j'en parlerai après, mais c'est la suite de Lao Full Drug qui est sorti chez Tonkam à l'époque et qui a été qu'on a eu enfin une suite. Bah, c'est presque en fait un préquel, je sais plus si c'est préquel ou la suite, bon bref, qui a été édité chez Kazé. Et donc là en fait pareil, il devrait y avoir une suite, mais elle est toujours pas encore sortie, quoi. Donc ça me saoule parce qu'en fait Clamp ils finissent quasiment, pas toute leur série, quoi, et ça me gave. Bon bref. J'en parlerai après, quand on arrivera chez Tonkam. Là, on est sur Second Love, Once Upon a Lie. Donc c'est un shosei un peu sympa, que j'ai bien aimé, qui se laisse lire. Les Blue, pareil, c'est un shoujo que j'ai acheté d'un coup parce que j'ai eu un coup de cœur. J'ai lu le tome 1 et je suis partie direct, je suis retournée au magasin pour m'acheter le reste. Parce que j'ai vu qu'ils étaient disponibles. Je suis allée, hop, ça c'est fait, c'est emballé. Mademoiselle se marie. Donc il y a jusqu'au tome 15 ici et la suite là. Donc pareil, c'est un shoujo, si tu cherches un shoujo bien sympa à lire, rigolo, faut lire ça, j'ai adoré. Diablosa, donc les 5 tomes de Maki Joji. Donc là c'est une mangaka que j'aime bien beaucoup, d'ailleurs j'ai à côté les Happy Mariage aussi. Et Night Café. J'adore cette mangaka. Je trouve que ces shosei ils sont super, c'est des super belles histoires d'amour. Donc et je me marre bien. Et donc du coup, il y en a pas mal que j'ai acheté de chez elle. Ensuite, là c'est machin Prince Chocolatier là. C'est comment il s'appelle, Heartbroken Chocolatier. Donc là c'est un manga de la même auteure que l'infini manga pris les cours. Donc c'est Tona Mizoshino-Shiro. Pardon. Là c'est une histoire d'amour autour d'un chocolatier. Je me souviens plus trop bien parce que je l'ai acheté d'occasion, donc c'est là que je le relise, je pense. Les 5 premiers tomes de Belzebub, non 6 premiers tomes pardon. Alors Belzebub, j'ai vu l'animé, c'est complètement ouf, j'ai adoré. Babybel pardon, il est trop mignon. Et donc je me suis dit tiens je vais lire le manga papier, donc le manga papier il y a quand même une vingtaine de tomes, vers plus même. Donc là pour l'instant que j'ai que jusque 6 tomes. Gate 7 de Clamp. Donc là j'ai que le tome 1 et 2, mais j'ai hâte d'acheter la suite. Mais on les trouve pas partout, donc que j'adore. Les dessins ils sont trop beaux, et puis l'univers, etc. Celui-là je l'avais acheté d'occasion, il y a encore le prix 1,99€. Et en fait je trouvais pas... Quand j'allais au Fury il y avait que le tome 2, donc j'ai acheté le tome 2 après. Mais j'ai pas encore trouvé la suite. Dengeki Daisy, comme j'en parlais la dernière fois, ben c'est un super shoujo. J'ai adoré sur l'informatique et tout, et c'est trop cool, donc à lire. Si t'as envie de te lancer dans les shoujo, je ferai une vidéo plus tard pour ça, mais Dengeki Daisy, il vaut vraiment le coup. Private Prince, donc là c'est le même auteur que Happy Mariage, etc. Donc j'ai lu toute la série, mais en fait dès que je retrouve les mangas d'occasion en boutique, je les achète. Mysterious Honey de Ray Thomas. Alors j'ai bien aimé. J'ai vu que la mangaka avait d'autres tomes, d'autres séries en cours. Donc je pense que je les ferai. Parce que j'ai bien aimé les dessins, etc.
Let's Get Married, donc là c'est le dernier shosei que je me suis offert le mois dernier, et en fait j'ai acheté le tome 4 aussi, qui est sorti ce mois-ci, et j'adore pour l'instant. Ça me fait penser un peu en fait à Happy Mariage et tout ça, et tous ces shosei qui sont vraiment sympas, donc là j'adore pour le moment, donc ça vaut le coup. Et la dernière étagère, donc là on passe sur du Kurokawa. Donc là tu as forcément One Punch Man, hein, les 5 tomes qui sont sortis actuellement en France. J'adore One Punch Man, je vais pas refaire encore une éloge de Saitama parce que ça va pas le faire. Mais en gros, je pense que ce manga m'a fait un déclic en me disant que les autres shonen que j'ai lus, que j'ai pu lire, en fait c'était pas à la même hauteur que One Punch Man. Et ouais, je suis dure, mais je pense que c'est ça. Ensuite, H3 School, alors je sais pas si on dit H School ou H3 School, enfin bref. C'est les 5 tomes, c'est une série en 5 tomes. C'est mon monsieur qui me les a fait acheter parce qu'il aimait bien. Vous avez déjà lu, donc c'est un shoujo. Je sais pas pourquoi il aimait ça, mais bon, c'est d'habitude il aime que des trucs de mecs. Mais franchement, je les ai lus, c'était sympa, mais je serais incapable de te dire de quoi ça parle. Faut que je les relise. Les Satan 666. Donc, alors je sais pas si c'est ça, mais si ça doit être ça. Il me semble que c'est le frère de l'auteur de Naruto qui les a fait, mais je suis pas sûre. Donc là j'ai les 3 premiers tomes, je les avais achetés pour mon monsieur, je les ai achetés de cases aussi, pareil, comme d'hab. J'achète tout de cases. Enfin pas tout, mais quasiment une bonne partie. Et moi je les ai pas lus parce que ça me fait penser un peu à Buster Kill au niveau des dessins. Donc je vais pas tenter. Ensuite Wolf Girl on Black Prince. Donc là pareil, j'avais continué jusqu'au tome 7 et ça s'est un peu essoufflé pour moi de ce côté là. Donc j'ai vu que la suite était pas mal. Donc je pense que je vais continuer, mais pour l'instant voilà, sans plus. Kimi Wapet, donc là c'est un shosei aussi qui a beaucoup de tomes et en fait je l'ai acheté à l'époque et j'ai jamais continué. Pourquoi, je ne sais pas. Et je ne sais même pas si je vais le continuer un jour. Voilà. Forcément Fullmetal Alchemist que je n'ai pas fini parce que j'ai vu, revu, revu tous les animés. J'ai adoré les animés quand ça passait à Canal. J'ai les coffrets DVD, etc. Enfin j'étais fan. Et forcément il y avait le manga papier qui était sorti, et sauf que j'ai fait la connerie de regarder l'animé avant le manga papier. Et le problème c'est que je me suis trop accrochée à l'animé et le manga papier est vraiment différent de l'animé. Si tu l'as lu et si tu as vu l'animé, aussi confirmé. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc il faut que je les continue aussi. Mais je galère quand même encore à en trouver. Il y a des mangas comme ça qu'on a du mal à trouver d'occasion quand même. Mais bon. Voilà. Et les index, donc c'est A Certain Magical Index de chez Kiyun, ça c'est au monsieur. Donc il y a que les 10 premiers tomes pour l'instant. Apparemment c'est super, il faut que je les lise, je vais adorer. Donc pareil, il faut que je les lise. ouais, donc voilà, il faut que je les lise. Donc on va passer sur l'autre bibliothèque. Donc là on reprend sur la 3e, on arrive à la moitié, courage. T'inquiète, c'est bientôt fini. Donc la 3e, donc là, t'es sur du Pika. 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 Je vais y arriver. Là, c'est des Panini manga. Panini. Et là, c'est des mangas que je veux vendre. Bref. Donc, tout en haut, en fait, au-dessus, il y a le tome 1 de Apple Seed. Monsieur. Il est trop grand, en fait, il passe pas dans les trucs. Dans les étagères, donc il est là. Mon Zelda Hyrule Historia, ouais, trop grand aussi, ça passe pas. Et dessin du studio Ghibli, en fait c'est tous les layouts des films de Miyazaki, parce que je suis allée à l'exposition au musée d'art ludique à Paris, et donc du coup tout est là-dedans. Je l'ai acheté en sortant du musée, voilà. Bref, donc là tu as les Fairy Tail. 40 tomes. Que j'ai arrêté. Ouais. Encore. Tout simplement parce qu'en fait, je les avais achetés pour le monsieur, pour son Noël, une année. Et parce que moi, j'avais bien aimé. Et puis, lui, pareil, il avait accroché à l'animé. En fait, il regardait beaucoup l'animé.
Donc je dis tiens je vais lui acheter les mangas papier, comme ça moi je lirai les mangas papier. Pour finir, au fil du temps, c'est moi qui ai suivi les sorties et qui ai acheté jusqu'au tome 40. Et en fait, bah, j'en ai marre. Ça reprend toujours la même chose quoi. Comment dire, avec les dragons, t'as Natsu qui cherche toujours Dragnir, tout bordel. Il repart dans le passé, il le retrouve, mais après, bah, c'est toujours le même foutoir. Et puis bah, il faut toujours qu'il soit encore plus fort qu'il ne l'est déjà. Non, c'est bon, stop. Franchement, j'en ai marre. Donc du coup, là, pour l'instant, j'ai arrêté. Donc si toi aussi, tu as arrêté, ben, peut-être que tu me comprends. Par contre, ben, si tu as continué, si t'arrives à me remettre la flamme, un peu comme Bleach en fait. Hein. Si t'arrives à me redonner la flamme, pourquoi pas. Parce que j'ai bien aimé l'univers, hein, c'est cool, c'est super. Mais non, quoi, au bout d'un moment, c'est bon, faut arrêter, c'est toujours la même chose, quoi. Même avec alors Jella, Gérard, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais bon, ça c'est la même chose, ça m'a saoulé. Non, voilà. Donc là, ben, tome 40. Je stagne, j'arrête. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de l'Attaque des Titans. Ça, pareil, je l'ai commencé, faut que je la termine parce que je suis complètement fan de l'animé. J'ai vu l'animé, je sais pas combien de fois, j'ai adoré, j'attends la saison 2 avec impatience. Et là, donc, j'ai les 2 premiers tomes seulement pour l'instant. Donc en fait, j'hésite à me les continuer parce que je me connais, soit je veux pas aimer l'animé qui va arriver, ou soit bah, il va y avoir trop de trucs dans le manga papier et je veux pas aimer le manga papier, enfin je me connais. Donc je vais voir. Je sais pas encore, mais en tout cas, j'aimerais bien quand même les continuer. Ouais. Ensuite, Young GTO, donc tome 1 et 2. Je les ai achetés parce que j'ai trouvé d'occasion, donc pour le monsieur. Parce que GTO, ben, je les ai après, mais je les ai pas tous non plus, mais je te montrerai. Yamato Nadeshiko, donc ça c'est pareil, j'ai vu l'animé, j'ai adoré l'animé, mais le manga papier, il y a beaucoup de tomes, et ils sont hyper difficiles à trouver, donc ça je l'avais acheté d'occasion. Donc pareil, c'est un shoujo, c'est vraiment pas mal. Donc je disais les GTO, donc j'ai les 10 premiers tomes que j'ai offerts au monsieur, et pareil j'essaie de trouver d'occasion, pareil, parce que voilà. Et GTO, j'ai tous les coffrets manga et les coffrets d'animé parce que j'adore. Ça passait pareil, ça passait pas sur Canal+, il me semble, si aussi. Donc c'est GTO quoi. C'est énorme. Donc je voulais le manga papier, donc j'essaie de le continuer, mais bon, au fil du temps, on verra. Les Monster Hunter Orage. Donc ça, c'est par l'auteur de... C'est des Monster Hunter aussi, parce qu'en fait, Monster Hunter, comme c'est une licence de jeux vidéo, bah, y a beaucoup d'auteurs différents qui les dessinent ou qui écrivent le scénario. Et là, c'est l'auteur en fait de Fairy Tail. Ça a été supervisé par Capcom, mais c'est l'auteur de Fairy Tail qui les a dessinés, etc. Donc c'est pour ça que je les ai achetés, parce que comme j'aime bien les dessins de Fairy Tail, et c'est vrai que Monster Hunter Orage, il est vraiment pas mal. Donc mais bon, le problème c'est que tu retombes toujours dans le même scénario entre guillemets où ben t'as un chasseur qui doit partir en chasse et chasser le gypséros et puis voilà quoi, c'est fait et puis puis bah après t'as le carnet de chasse etc, mais il y a pas le côté stratégique poussé du jeu vidéo, mais bon c'est normal, c'est un manga, hein, tu me diras oui c'est logique. Ensuite les High School of the Dead, donc là il y a les 7 tomes qui sont sortis en France, il me semble que c'est encore en cours mais mon monsieur n'en peut plus parce qu'il voudrait voir la suite, c'est à lui, moi je les ai pas lus, donc apparemment c'est voilà. C'est un truc de zombies et d'école. Pas un truc pour moi quoi. Concrètement, ça dépend des fois, mais bof. Les Uragiri. Alors ça, j'ai adoré ce shoujo. D'ailleurs, je vais le relire parce que je me souviens plus trop, parce que voilà. Mais je l'ai adoré, j'ai même fait une chronique sur mon blog. Et j'ai acheté tout d'un coup parce que j'étais à fond dedans. Et les dessins, ils sont super super beaux. D'ailleurs, il y a un reflet dégueulasse, mais désolé. Je vais y arriver. Ouais. Et là, apparemment, j'ai vu que le tome 12 allait sortir en 2017, il me semble, donc vivement, donc c'est pour ça que je vais les relire avant. J'ai adoré, donc ça vaut le coup. School Rumble, je les ai achetés d'occasion, parce qu'en fait j'ai vu l'animé sur Gong, et l'animé est énorme, c'est rigolo, j'adore. Donc du coup j'ai acheté le manga papier d'occasion quand je l'ai vu. Devil Lost Soul, donc ça c'est de Kaori Yuki, donc je pense que j'ai déjà dit, mais Kaori Yuki c'est ma mangaka préférée de tous les temps. Et donc vu que Tonka n'existe plus maintenant, je trouve que Tonka avait beaucoup de mangas à elle, mais maintenant bah, c'est Pika qui en récupère. Et donc là bah, ils sont chez Pika ceux-là, et j'ai les 3 premiers tomes, faut que j'achète le reste. Et j'avais bien aimé aussi, enfin c'est Kaori Yuki quoi. Je t'en parlerai après, mais
Voilà, c'est Kaori Yugi quoi, tout simplement. Esprit gothique, les dessins vraiment magnifiques. C'est Kaori Yugi. Voilà. Les XXX de Clamp, donc j'ai les 9 tomes, 9 premiers tomes que j'ai lus et en fait dès que je les trouve d'occasion je les achète parce que voilà. D'ailleurs celui-là je l'ai acheté d'occasion, j'avais pas fait gaffe mais il était déglingué. J'ai deux fois le tome 5 d'occasion. Bah ouais, qu'est-ce qu'il faut là d'occasion? Non mais dans la série, mais bon. Et ils sont trop beaux. J'adore les dessins et en fait c'est un spin-off de Tsubasa Reservoir Chronicle que j'ai en dessous mais je sais pas non plus tous, qui est un mélange avec les personnages de tout le Clamp. Bon bref, ce Clamp l'univers est assez vaste quand même. Et là j'ai adoré XXX, l'animé est vraiment cool. Et là les dessins voilà, et puis en fait les mangas ils sont super beaux parce que les tranches sont colorées. Voilà, ça j'adore. Et puis les mangas sont beaux. Donc là pareil, dès que je les trouve le reste de cases j'achète. Tout simplement, j'achète. Bref, ensuite je descends mon perchoir. Tu as les Angelic Layers de Clamp. Donc là c'est un shoujo aussi à peu près, ouais, shoujo pardon. Avec des petits, comment dire, des genres de mini robots à contrôler avec ton cerveau il me semble. Donc c'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé à l'époque, je l'avais lu. Forcément je suis vite. Voilà. J'adore ce manga. Chiki elle est trop mignonne. Et c'est trop beau. Enfin c'est du Clamp quoi. Voilà. Donc pareil ça à dire. Les Gon, alors ça c'est un manga assez particulier. D'ailleurs je vais pas encore faire le dernier tome qui est sorti le mois dernier il me semble à Noël. C'est un manga sans bulle. C'est au monsieur, hein, c'est pas moi. Et en fait je te montre. Mais il n'y a pas de bulle. Et c'est l'histoire de Gon. Du petit dinosaure là, qui pendant la préhistoire. Voilà. Donc tu me diras, ah oui, ah ouais, ça a l'air de cool, l'ambiance a l'air cool, mais je sais pas, ça c'est au monsieur, donc il se débrouille avec, moi. Alors ensuite, je les ai mis là, mais j'ai les deux Chi, une Vicha que ma petite Lily m'a offert pour mon anniversaire. Je les voulais trop parce que j'avais vu l'animé, j'adore. C'est trop mignon avec le petit chat, donc là je vais pouvoir enfin les lire et les commencer. J'ai les 5 premiers tomes de Nodame Cantabile. Donc Nodame Cantabile, j'avais vu le drama, j'adore le drama, il est trop cool. Il y a un animé, il me semble aussi, mais j'ai pas vu l'animé. Ou je l'ai vu, je sais plus, bon bref. En tout cas, le drama, j'étais fan. Et quand j'ai vu qu'il y avait manga papier, je me suis dit ouais, je vais les acheter. Mais quand j'ai vu le nombre de tomes qu'il y avait, je me suis dit oh là là. Et en fait, je regrette un peu, oh pardon, Alice ça se pète la tronche. Parce qu'en fait les dessins... ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Je suis pas j'ai pas très accroché au niveau des dessins. Même si Nodame est trop cool hein, mais voilà. Donc pour l'instant je les ai pas continués, je sais pas si je continuerai. Ça commence à devenir un peu le bordel là. Je vais enlever tout ça. Voilà. Les 4 capteurs Sakura, forcément. Les 12 tomes. Parce que Sakura quoi. Nanana. Bon bref je vais pas te chanter ça. Mais voilà quoi, Sakura. Oui, ça c'est chiant par contre, ils sont dans la lecture française, mais dans le sens français. Mais c'est Sakura. Donc après, les 7 premiers tomes de Tsubasa Reservoir Chronicle que j'ai lu en complet, mais que je n'ai pas continué d'acheter parce que j'ai une copine qui me les avait passés et que je les voulais. Donc là, j'ai ces premiers tomes, je les ai achetés d'occasion aussi. Donc dès que je trouve d'occasion, j'achète. Je pense que je dis beaucoup de j'ai acheté d'occasion dans ma vidéo. Enfin, ça va être un peu compliqué. Mais bon, sachez que j'achète beaucoup d'occasion. Voilà. Non, mais en gros, je vais souvent dans les trucs d'occasion et dès que je vois un tome que j'ai pas, je l'achète. Parce que c'est pas cher. Ça vaut le coup. Bref, donc là, les Keikan phrases. Donc le pouvoir des mots. Donc là, c'est un shosei complètement. Shosei, ouais, quand même. Il y a 17 tomes. J'avais bien aimé à l'époque, donc j'avais tous les tomes. Donc ils sont là. C'est une histoire avec un chanteur qui est très populaire, blablabla. Donc là, je vais pas te les bouger, mais il y a les Style I Love You, les 4 premiers tomes. J'ai vu l'animé en fait. Mais le manga papier, j'arrive pas à accrocher. C'est un gros problème ça quand même. Je veux pas bouger Bunny et Luna parce qu'en fait Luna se pète la tronche et ça m'énerve. Donc là elle tient bien, je vais la laisser. J'ai les 3 premiers tomes de Sailor Moon, donc forcément hein, je les ai déjà lus etc. Mais j'adore cette collection là de chez Pika et donc j'ai envie de me la refaire. Donc voilà, ils sont là.
Là, les 6 premiers tomes de Get Bakers, qui est super. J'ai lu aussi une bonne partie de la saga, une copine qui m'a passé. J'ai re-racheté la saga pour mon copain. Et donc, ils sont là. C'est trop cool. Genji et Ban, ils sont vraiment trop rigolos. Et en fait, c'est rigolo, mais après, c'est hyper sérieux. Il y a une bonne morale, donc ça vaut le coup. Love Mission, il faut que je les réalise parce que j'ai envie de les continuer. Il me semble que ça m'avait donné bonne impression. Donc, autant les continuer. Faster Than a Kiss. Alors ça tu vas tenir aussi parce que si ça va pas, ça va me gaver s'il me tient pas. Ouais, elles tiennent pas mes pop. Voilà. Bref, c'était pas mal. Donc faut que je continue aussi. Blackbird, c'est un shoujo sur le monde des yokai et sur une jeune fille qui découvre en fait qu'elle a un réceptacle, etc. Et c'est vraiment pas mal. Donc j'ai fait toute la collection, j'adore. Lady and Butler, donc tome 7, j'ai continué jusqu'au tome 12. Je pense qu'elle est terminée, mais je n'ai pas continué le reste parce que en fait c'était trop gamin, au bout d'un moment j'en avais marre. C'était la même chose. Donc voilà. Peut-être la relire pour me remettre un peu l'histoire en tête. Mais l'étrange lien de Monsieur Jack, bah ça c'est en fait c'est ça, c'est un manga. Enfin un manga, oui, un manga. Voilà. Maid Sama, les 17 tomes. Alors ça, c'est un shoujo à lire, absolument, qui est vraiment trop cool. J'ai trop adoré. Ah, toi, putain. Donc c'est rigolo et tout. Enfin, c'est un bon shoujo. Si tu l'as lu, n'hésite pas à partager avec moi parce que moi j'ai bien aimé. Blood Rosen, je l'ai acheté d'occasion. Encore. Pareil pour Sugar Family, donc le tome 4 et 5. Hein, ouais. J'ai pas les premiers tomes, donc je les ai pas encore lus, forcément. Les Lovina, logique. Si tu n'as pas les Lovina dans ta mangatech, quand même... Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est pas récent, mais Lovina, c'est Lovina, quoi. C'est trop rigolo. C'est l'histoire de Kentaro qui se retrouve... Keitaro ? Ouais, Keitaro qui se retrouve, il me semble, ouais. Qui se retrouve, en fait, à récupérer l'auberge... de sa grand-mère et qui est en fait une auberge de jeunes filles et donc il y a 4 jeunes filles, 4 ou 5 je sais plus, enfin bref, qui vivent dedans et en fait comme par hasard lui c'est le garçon qui est un peu gauche qui arrive toujours des crasses et le pauvre en fait à chaque fois se retrouve dans des situations un peu complexes où il retrouve une culotte d'une fille donc elle lui fait un coup de poing dans la tronche, enfin c'est hyper c'est pas mal, c'est rigolo et c'est une belle histoire, ça se lit. Et après, je l'ai acheté la dernière fois, donc j'en avais parlé déjà dans une vidéo. C'est le tome 1 de Trèfle de Clamp, mais l'édition, la première édition que je voulais. Donc j'espère voir la suite, les retrouver parce que voilà. Ensuite on passe chez Panini Manga. Donc tu as les Carré First Love, les 10 tomes. Donc pareil, cet auteur-là je l'aime beaucoup. J'ai une autre série aussi de cet auteur-là, mais non même pas. Ah ouais, bah pourtant les dessins ils ressemblent en tout cas. Bon, comme ça c'est fait. Donc en tout cas, non mais je dois voir ailleurs. C'est pas possible. Bon désolé, je m'embrouille un peu les pinceaux. Bref, donc c'est un shoujo tout frais, tout mignon, sur une première histoire d'amour. Donc pareil, ça se lit, c'est pas mal. Hot Gimmick, là pareil, c'est un shoujo aussi. Et c'est une jeune ado qui vit en résidence, donc avec tous les ragots qu'il y a dans une résidence, et elle va au lycée avec l'amoureuse d'un gars, mais sauf que lui il ne l'aime pas forcément, et en fait son pire ennemi tombe amoureux d'elle, etc. Donc c'est pas mal. Binetsu Shoujo, excusez-moi. Hein, c'est pareil, c'est ça que je disais en fait, c'est la même auteure que Carré First Love, je me disais bien. J'ai lu le tome 1 et j'ai pas encore lu la suite il me semble. Donc faut que je m'y mette. Et que je devrais les continuer. Donc voilà. Vampire Knight, pareil. Ça c'est Vampire Knight. L'animé est trop cool, j'ai adoré. Et le manga est parfait. Bon, moi j'ai quand même une petite déception avec le dernier tome, le tome 19, où je me suis dit what the fuck. Là la fin. Mais voilà. Après, alors j'ai eu un bug. Je sais pas pourquoi j'ai 2 fois le tome 17. Je cherche l'erreur. Ça des fois ça m'arrive. Pourtant non, je n'ai pas acheté d'occasion. Pour une fois. Mais ouais, c'est Vampire Knight quoi, c'est vraiment pas mal. Donc forcément si tu aimes les shoujo et que tu aimes les vampires, c'est une série que je te conseille.
La fleur du démon. Donc ça c'était un petit shoujo bien sympa que j'avais bien aimé avec une jeune fille. Sauf que je sais pas ce que je fous moi quand j'achète mes mangas, mais là il y avait le tome 17 et 2 fois, et là j'ai acheté le tome 6, mais ça m'a pas dérangé de lire le tome 8 et 9 quoi. Et il y a un tome 10 aussi, normalement il y a une fin, il y a un tome 10, donc j'ai pas le tome 7 quoi. Sinon je l'ai lu, mais je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Bref. Enfin, voilà, c'est trop bizarre. Ensuite, Merupuri. Ouais, c'est un nom bizarre. Mais alors ça, je les ai déjà lus tous. Et en fait, c'est le tome 3 que j'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai acheté. Et ça, j'avais bien aimé. Donc voilà. Là, il faudrait que je retrouve les autres pour pouvoir les relire, parce que c'est vrai que... Voilà. Ensuite, tu passes sur les Tsubaki Love. Donc c'est dans le même genre un peu que Carry First Love. Une belle histoire d'amour avec des ados au lycée, etc. qui cherchent à trouver leur avenir, leur voie. C'est beau, c'est frais. Moi j'ai bien aimé, les dessins sont top. Donc ça se lit bien. Honey Blood. Donc là c'est pas mal non plus, c'est histoire avec un vampire. C'est un shosei quand même, un peu. Il me semble que oui. Et donc voilà, c'était pas mal non plus. Coco au début, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai pas encore lu. Le fil rouge, je l'ai acheté parce que c'est le même auteur que Carry First Love, sauf que j'ai pas aimé du tout. Donc j'ai que le tome 1. Babe My Love, c'est... Alors il y a un animé. L'animé ne porte pas... C'est H-Teruse Baby, voilà, le nom de l'animé. J'ai adoré l'animé. Et donc du coup, j'avais trouvé 2 cases, le tome 1 et 3. Donc voilà, j'attends le tome 2 pour pouvoir les lire. Même si l'anime est top. Rhapsody in Heaven, c'est la même auteure que Honey X Honey de chez Glénat que je t'ai montré tout à l'heure. Donc ça j'avais bien aimé, en plus 3 tomes, ça se lit vite. Shiritsu, pareil, c'est une histoire avec des filles au lycée, donc tout ce qui est, comment dire, harcèlement au lycée, etc. Donc c'était pas mal. Ça se ressent quand même beaucoup avec certains autres mangas, mais bon. Hot Club, alors j'ai vu l'animé. J'ai adoré l'animé et là ben le tome 7 il s'est pété la gueule, c'est pas grave. J'ai jusqu'au tome 7, il y a plusieurs d'autres tomes mais bon pareil j'achète 2 cases parce que sinon voilà, ça devient un peu un gros budget. Et c'est vraiment super parce qu'en fait en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a rien à faire dans un lycée de Bourges et il y a un club d'hôtes avec que des beaux gosses qui reçoivent les jeunes filles pour leur faire passer un doux moment. Rien de sexuel dans ça, hein, c'est juste boire un thé et puis papoter avec des beaux gosses, quoi. Et en fait, cette jeune fille, sans faire gaffe, elle casse un vase en y allant et donc du coup, pour payer sa dette, le responsable du club lui dit tu vas te travestir en homme pour accueillir nos clientes. Donc voilà, c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. C'est rigolo, il y a plein de quiproquos, etc. Et forcément, voilà, il y a une histoire d'amour derrière, mais c'est rigolo. Donc là en dessous, je te montre pas, mais en gros, c'est les mangas que je souhaite mettre à la vente. Tout simplement parce que j'ai déjà vendu une partie et que voilà. Et donc je pense que je vais faire un site pour tous les mettre dessus. Mais en gros, il y a une partie des Yu-Gi-Oh! Que j'avais. Ouais, je sais, hein. J'ai revendu une partie de ma série, ma première série. Mais bon, c'est Yu-Gi-Oh! Et voilà, j'avais plus trop envie de les lire et donc ils se retrouvent là. Pareil, les Shaman King, c'est le deuxième manga que je me suis acheté avant Kenshin. Donc ça c'est pareil, j'ai revendu une bonne partie. Mais Shaman King c'était cool, mais voilà, j'ai plus envie de les avoir. Urusei Yatsura, en fait, il y a le tome 2 parce que je sais pas pourquoi j'avais le tome 2. Et puis après, c'est des tomes que j'ai en double, donc voilà, et des tomes au monsieur. Voilà, donc on va passer à l'autre bibliothèque. Et voilà, t'inquiète, c'est bientôt terminé. Ça, c'est la dernière bibliothèque. Donc là, au-dessus, tu as tous les One Piece. Second Log, ouais, c'est ça. Log machin chouette. C'est édition Hachette, là, qui les publie tous les mois. Donc monsieur s'est abonné, parce qu'il voulait faire les One Piece. D'ailleurs, voilà, bref, j'en parlerai après. Là, tu as une partie, en fait, des grands formats qui passent pas dans les étagères. Donc, ils sont là. Ensuite, là, tu as tous les Delcourt. Delcourt Akata. Les Tonkam. Je vais y arriver. Les Tonkam. Voilà. Donc, je vais m'avancer. On va passer en haut. Alors ça, ouais, donc je disais les One Piece. Moi, je les ai pas lus. Et j'aime pas One Piece. Voilà, comme ça, c'est dit. En gros, j'aime pas Dragon Ball, j'aime pas One Piece. Et ouais.
Ouais, je te le dis, je n'aime pas Dragon Ball, je n'aime pas One Piece. Non mais je me suis dit il faut que je me lance quand même parce que ouais, Dragon Ball j'ai quand même essayé de lire le premier tome, donc je me suis dit je vais quand même essayer de lire le tome 1 de One Piece. Mais en fait comme ça a trop de succès One Piece et j'ai l'impression que ça rallonge, ça va être encore plus long que Bleach ou Naruto et ça va me saouler. Donc j'hésite encore depuis un moment mais bon on verra. Là il les a jusqu'au tome 33 ce bazar là. Donc j'ai vu que c'était l'équivalent du tome je sais plus combien dans la série normale. Mais bon on verra. Ils se débrouillent avec. Moi ils sont là mais bon. Voilà. Ensuite, donc on va revenir aux choses sérieuses quand même. J'ai les 6 premiers tomes de Seiyuki, donc ça pareil j'ai vu l'animé, Seiyuki c'est de la bombe, j'ai adoré et c'est trop cool. Donc c'est à lire, c'est un shonen avec des prêtres, des démons singes, etc. Mais c'est pas mal. City Hunter, bah forcément, je veux dire Nicky Larson parce que tout le monde a dû connaître quand même Nicky Larson. Moi j'adore Nicky Larson et là, enfin ces 3 tomes là, je les ai trouvés d'occasion. Donc je voulais me la faire parce que voilà, c'est quand même... c'est Nicky quoi. Donc là j'ai les 3 premiers tomes. Dr Slump, c'est au monsieur. Ah oui, parce que comme je vous l'ai dit, il est fan de Akira Toriyama, donc forcément, il faut tous les mangas de Akira Toriyama. Donc là, Dr Slump, que je n'ai pas lu et que je lirai pas parce que ça m'a l'air un peu pipi caca quand même. Mais bon, apparemment c'est pas mal. Là pareil, il y a encore un truc de Akira Toriyama. Là aussi. Ensuite, il y a le tome 1 de Trèfle, mais en édition collector, là, qui est sorti, qui a été réédité. Mari Osaki, c'est Après l'amour, la sueur des garçons à l'odeur de miel. Donc ça, je l'avais trouvé d'occasion aussi, donc je l'ai acheté. C'est un peu particulier quand même, Mari Okazaki, pardon. Donc ça m'a pas trop marqué. Il y a des graphiques novels de Twilight qui sont là. J'aimerais bien voir la suite quand même, parce que les dessins étaient beaux. Donc voilà. Les Akira. Forcément c'est pas moi, c'est au monsieur. Le tome 1 de Walking Dead. Je me suis dit tiens, on va le mettre là parce que j'avais pas de place ailleurs. Un ciel radieux, c'est mon oncle qui m'a offert, il faut que je le lise. Je l'ai pas encore lu. Fièvre de lune, donc c'est une partie de... c'est un spin-off de la série des chroniques de Macaulay Lane de Karimari Moning, que j'adore en roman, et donc j'ai acheté le roman graphique que j'ai adoré. Le tome 1 de Gokusen, donc ça c'est un monsieur, il a adoré l'animé, c'est GTO mais version femme. Donc c'est fun, donc apparemment, donc j'avais acheté le tome 1. Le Orgueil et Préjugés, que j'ai lu il y a pas longtemps, que j'ai adoré. Là. Enfin, que j'ai bien aimé en tout cas. Là, on passe chez Delcourt, donc je vais peut-être descendre, donc pour l'instant je vais rester là. Donc forcément, Fruit Basket. Franchement, c'est le shoujo. À chaque fois je pense à ça. Shoujo. Bref. C'est le manga pour filles à lire obligatoirement. Pour moi, il est à découvrir. Après, si tu n'aimes pas, voilà. Mais c'est original, les personnages sont hyper attachants, ils ont chacun un problème. C'est beaucoup axé sur la psychologie des personnages hein, dans ces mangas à Natsuki Tagaya, je trouve. Mais chacun a un passé douloureux, enfin c'est beau. Et ce qui arrive sur son grand cheval blanc, c'est tout. Voilà. Donc Fruit Basket, voilà, c'est Fruit Basket. Ensuite, de la même auteure, forcément Twinkle Star, qui est vraiment aussi magnifique, que j'ai adoré. Donc j'ai hâte de les relire parce qu'en fait... je sais que j'avais passé un bon moment et voilà. L'Iselote, donc là j'ai que le tome 1 et j'avais bien aimé donc j'ai jamais acheté la suite. J'avais pas pris donc l'Iselote là parce que c'est vrai que c'est un peu le bordel. Plein de couleurs chez les Delcourt Akata. Bon bref, donc j'avais bien aimé. Donc j'ai hâte de lire la suite aussi. Alors les Switch Girls, donc ça Switch Girl, je les ai là et je descends dans mon perchoir, je les ai là. Les Switch Girls, que te dire à part que c'est juste démentiel et que c'est à lire si tu aimes casser les codes des filles. Et puis c'est rigolo. Bon c'est vrai qu'il y a des tomes des fois qui sont un peu... qui partent un peu dans tous les sens. Où t'as beaucoup de tutos, comment te raser, comment ceci, comment cela. Mais c'est vraiment une super histoire, c'est vraiment poilant quoi, c'est à lire. J'adore. Bref, c'est Switch Girl quoi. J'ai vu le drama, mais le drama est à chier. Je suis désolée mais moi j'ai pas aimé le drama.
Enfin, je trouve que pour jouer des rôles comme ça, les Japonais qui sont un peu réservés, ils arrivent pas. C'est pas naturel en fait chez eux. Donc c'est pour ça que je pense que dans les mangas ils se lâchent comme ça. Mais là, le manga papier vaut le coup. Franchement, c'est à lire. Donc j'ai enlevé ma petite Purikura que j'avais fait à la Made in Asia avec ma petite Lily. Donc les nanas de Ai Yazawa. Le Ai Yazawa, c'est ma deuxième mangaka préférée après Kaori Yuki, je pense. Ouais. Nana qui n'est toujours pas terminée, que je suis en train de désespérer pour avoir la suite. Mais bon. Ça c'est pareil, c'est un shoujo à lire, absolument. Histoire de deux jeunes filles qui s'appellent Nana et qui se rencontrent sur Tokyo et qui vont croiser leur destin entre guillemets. Et c'est magnifique, c'est une super histoire. Donc c'est à lire. Les Yazawa, pardon, les Last Quarter, que je n'ai pas trop accroché par contre, de la même auteur. Je vais enlever ça aussi. Les Gokinjo, une vie de quartier de la même auteur, que j'ai adoré, qui sont trop cool. The World is Still Beautiful, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu. Le pack d'Ayokai, donc j'ai acheté que le tome 2, malheureusement. Je l'ai acheté d'occasion et j'aimerais bien voir la suite parce que j'aimerais bien lire le manga papier. Magie intérieure, pareil, je l'ai acheté, je l'ai eu d'occasion. Donc je l'ai pas encore lu, mais je savais qu'il y avait des bons avis. Puzzle, donc ça c'est un shoujo un peu particulier quand même. Où tout le monde, tous des destins, des vies se mélangent. J'ai pas continué, franchement, parce qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre. Donc voilà, je sais pas si je te le conseillerais. Voilà. Ensuite, Beck, que j'ai continué jusqu'au tome 11, et en fait j'ai pas continué, je pense que je vais la vendre aussi parce que les dessins sont très très particuliers, et j'ai bien aimé l'animé, mais les dessins un peu compliqués quand même. Global Garden, que je n'ai pas tout parce que pareil, je voulais les acheter à la suite et je les lirai quand je les aurai tous. Je les avais achetés d'occasion et j'avais vu que c'était pas mal. Les Divine Nanami, c'est Divine Nanami, c'est trop cool. Le tome 23 sort bientôt, c'est le dernier tome, et j'ai hâte, c'est trop bien. Donc ça pareil, c'est un shoujo à lire, si t'aimes bien le fantastique. Perfect World, je ne t'en parle pas parce que t'as dû voir ma vidéo ou pas. Au pire, je te la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, hein, voilà. Et mon étagère favorite, celle des Kaori Yuki, enfin en partie de chez Tonkam, donc May Angel Sanctuary. Donc j'avais en fait commencé à acheter les éditions collector entre guillemets des tomes 1, 2, 3, 4, il y en a 10, mais j'ai arrêté parce qu'ils prennent trop de place. Ensuite derrière il y a les Angel Sanctuary tout court, la série, les mêmes quoi. The Royal Doll Orchestra, Ludwig Revolution et Ludwig Fantasy, donc c'est la suite. Mais en fait il n'y a qu'un tome, je suis deg, j'aimerais bien voir la suite quand même, c'est pas mal. Le parfum, c'est un one shot. Les contes cruels pareil. Vampire Host pareil. Kane pareil. Boys Next Door, c'est du Yaoi Shonenai de chez elle, j'adore. Pareil, un one shot de Gravel Kingdom. Fairy Cube. Les contes Quin, que j'ai tous lus, et en fait je suis en train de me refaire du coup parce que j'avais une copine qui m'avait passé des Godchild. Et Alice in Murderland, que j'ai pas encore acheté la suite mais il faut que je l'achète. Et ça c'est en fait c'est le coffret DVD de l'OAV. L'édition collector, il y a le tome 1 encore dedans, il y a des cartes, etc. Bref, tu comprends que Kaori Yuki, c'est ma chouchou. Surtout Angel Sanctuary, j'adore Angel Sanctuary en fait. Et enfin là c'est Kaori Yuki quoi. C'est à lire, tout simplement. Si t'aimes bien les univers un peu gothiques, des histoires un peu bizarres, etc. Les dessins vraiment bien complets avec beaucoup de trames, des détails de malades, des longs cheveux, enfin bref c'est Kaori Yuki, c'est un style à elle entier et c'est magnifique, tout simplement. Ensuite on repasse en dessous avec les Fushigi Yugi de Yuwatase et à côté t'as les Fushigi Yugi Genbu. Donc ça je vais t'en parler maintenant, mais en fait c'est une super série quoi. Avec c'est un shoujo aussi, mais avec du fantasy en fait, où une jeune fille trouve un bouquin dans une bibliothèque et elle se retrouve plongée dans le passé, dans une histoire moyenâgeuse avec la légende de Genbu. Donc tu as la légende de Genbu pour le 2 et là c'est la légende de je sais plus quoi. Donc en gros elle devient prêtresse et elle doit sauver le monde. Donc t'as la saga complète en 18 tomes qui est top.
Et la deuxième avec une autre histoire qui se passe plus dans le passé, en 12 tomes, qui est magnifique. Ensuite, l'auteur a fait Ayashi no Ceres. Il y a 14 tomes, il me semble, mais moi j'ai que les 6 premiers, je les ai lus. Une copine qui me les avait passés et j'ai adoré aussi. J'adore Iwatase aussi. En fait, je crois que moi j'ai un top 3, c'est Kaori Yuki, Ayazawa, Iwatase. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, tu as le tome 1 et 2 de RG Veda de Clamp. Donc ça c'est pareil, je les ai achetés d'occasion, mais j'essaye d'avoir la suite avant de les lire. Mais pareil, tu retombes encore dans un univers avec des dieux, etc. Quelque chose de pas mal. Oh, tout il tombe. Bon bref, je vais le laisser là. Les Lao Full Drug, donc de Clamp. Donc là c'est un shonenai de Clamp. Donc j'en parlais tout à l'heure, parce que Kaze en fait les a aussi. Et c'est la suite, ou le préquel, je ne sais plus. Enfin que je vois, mais bon bref. On n'a jamais eu de suite. C'est ce que je disais, Clamp, en fait, c'est les spécialistes pour nous faire des mangas où il n'y a pas de suite. Et ça me gave. Ou sinon, c'est vague, ou bref. En tout cas, là, au Full Drug, j'ai jamais eu de suite, donc j'en pouvais plus. Avec une amie, on n'en pouvait plus. Et après, quand on a vu qu'il y avait Drug and Drop qui est sorti, donc je l'ai lu. Et mais apparemment, il y a encore une suite. Donc, d'un moment, il faudra peut-être se réveiller qu'on allait faire les suites. Hein. Je dis ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, je pense. Bref. Les X de Clamp, donc justement je parle aussi de suite. Donc là j'ai le tome 1, 2, 3 et le tome 14, 15, 16, 17, 18. Je les ai tous lus, j'ai une copine qui les avait passés à l'époque. J'ai vu l'animé, revu, rata revu, l'animé, le film. D'ailleurs je les ai au coffret. J'adore X de Clamp. C'est énorme. Le manga est topissime. Sauf que en fait pour moi le tome 18 c'est pas vraiment la fin quoi. Et apparemment pour eux c'est une fin, mais moi c'est pas la fin quoi. Et on est beaucoup, je pense, à se dire que c'est pas la fin. Et en fait il n'y a jamais eu la fin. Voilà, donc c'est un peu frustrant quand même. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là j'essaie de les retrouver d'occasion aussi ceux-là parce que je les veux tous. Et en plus ils sont trop beaux quand ils sont alignés parce qu'il y a tous les personnages de chaque... il y a tous les dragons de la terre et du ciel sur les tranches, donc c'est magnifique. Les Tokyo Babylon, donc ça c'est la deuxième édition. La première édition ils étaient grands et fins et j'avais adoré, mais je les avais déjà lus comme ça et mais je les ai jamais retrouvés d'occasion. Ils sont assez durs à trouver apparemment, ou sinon très chers. Et donc Tonkam les avait réédités il y a quelques années en plus petits tomes et donc je les avais achetés. Donc ils sont là et en gros c'est l'histoire de... En gros, il y a 2 dragons du ciel et de la terre qui se retrouvent dans X de Clamp qui sont dans Tokyo Babylon. Donc c'est des histoires d'esprit, etc. Et c'est vraiment pas mal, j'adore. À ce niveau-là, Clamp, ils sont très forts. Ensuite, au passant dessous, tu as une partie des Special A, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas terminée la série, donc je suis arrivée au tome 15, il faut que j'achète le reste. J'avais bien aimé, c'était sympa. J'ai vu l'animé aussi, j'ai adoré l'animé, donc... c'est un shoujo qui se lit bien et c'est sympa, et si tu veux voir l'animé n'hésite pas parce qu'il vaut le coup. Ensuite, bienvenue au Palais de l'amour, donc c'est un one shot qui est pas mal de Maju Shinjo, et en fait c'est l'auteur de Kaikon Phrase et ses dessins sont pas mal, j'aime bien ses dessins en fait. We Are Always, donc je les ai achetés d'un seul coup, les 5 premiers tomes, et j'ai pas encore continué mais c'était pas mal non plus. Ouais, voilà. Le jeu du hasard, c'est un vieux one shot que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté d'occasion. Alors, Ayashikoi et Maki, donc ça c'est une histoire avec un démon succube qui se retrouve dans le monde des humains et qui pourrit la vie d'une prêtresse, et c'est rigolo, c'est pas mal, c'est un beau shoujo et j'ai adoré aussi. Parmi eux, il faut regarder le drama qui est excellent et le manga papier qui est encore mieux. Ça se lit vraiment, c'est trop bien. C'est une jeune fille en fait qui se retrouve dans un lycée pour garçons avec dans la section sport parce qu'en fait elle veut rencontrer son idole et comme par hasard forcément elle tombe amoureuse de lui, mais en fait c'est que des garçons, donc elle se travestit en mec et elle se retrouve à l'internat avec dans la chambre de ce garçon. Et c'est rempli de quiproquos, etc. C'est énorme. Parmi eux, c'est vraiment un manga à lire. Voilà. Ensuite, on arrive sur la dernière étagère. C'est bientôt la fin, t'inquiète pas. Le vilain petit canard. Tu te sens pas. C'est un coffret de 6 tomes que je m'étais offert. Midnight Children, qui est pas mal non plus. Ça va. Le préféré de la prof face A, face B. Ouais.
casse pas trois pattes à un canard. Sugar Princess, c'est le même auteur que parmi eux, donc j'avais bien aimé, c'était sympa, mais je trouve que parmi eux c'est quand même indétrônable. Les Dragon Quest, donc il y a une partie, les 24 premiers tomes c'est au monsieur, donc il doit les continuer. Ce n'est pas à moi, moi je n'aime pas trop ça. Hikaru no Go, j'avais commencé parce que j'ai beaucoup aimé l'anime, donc j'ai commencé le manga papier il y a quelques années et je continue à les acheter aussi. J'ai les 7 premiers tomes. Donc c'est une histoire avec un petit garçon qui joue au jeu de Go et qui se fait posséder en fait par l'esprit d'un grand joueur de Go de l'époque. Enfin, c'est un peu complexe mais à expliquer comme ça, mais c'est pas mal. Flame of Recca, comme je disais tout à l'heure, c'est une copine en fait qui me l'avait passé, j'avais lu toute la série, j'avais adoré parce que Nobuyuki Anzai, ses dessins j'adore, je trouve qu'il y a un truc, il fait des beaux personnages en fait au niveau des shonen qu'il écrit et qu'il dessine, donc là j'ai retrouvé d'occasion le tome 1, 2, 3, 4, 5, donc j'aimerais bien continuer, si je les retrouve d'occasion ça serait cool. Et ensuite il y a Sister et le feu de je sais pas quoi. Ça c'est des mangas d'horreur et c'est pas à moi, c'est au monsieur. Moi je ne veux pas toucher à ça. J'aime pas du tout. Donc voilà. Donc hop, on va refaire. Je vais me lever quand même. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était ma mangatech en fait, donc après déménagement. Comme tu peux le voir, tout est bien rangé, on peut tout voir. Etc. Donc n'hésite pas à me dire si t'as des questions, etc. À savoir que je pense que je vais faire quelques vidéos à thème plus tard à venir, donc voilà. Ensuite, si t'as des bons plans pour que je trouve certains mangas que je disais que j'ai du mal à trouver d'occasion parce que ils sont assez rares ou assez vieux, n'hésite pas. Et si tu veux me conseiller des nouveaux shosei ou shoujo qui pourraient bien me tenter vu ce que t'as vu, tout ce que j'avais, n'hésite pas non plus parce que c'est vrai que maintenant les catalogues des éditeurs sont très larges. Il y a des séries où il y a beaucoup de tomes et c'est vrai que c'est difficile des fois à les continuer. Donc n'hésite pas à me conseiller non plus parce que moi je suis toujours à la recherche de nouveautés et de nouveaux mangas qui peuvent me faire rire ou me transporter dans un autre univers. Donc voilà, bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo en tout cas, donc ça sera normalement la semaine prochaine et je vais te faire mon bookshelf tour. Donc là ça sera tous mes romans. Ouais, il y en a un peu pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tout le monde. Voilà, à bientôt!